Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la salle Michel Soukar. Salle Michel Soukar, c'est un espace que c'est trois éditions mettez à disposition de jeunes, de tout haïtien, haïtienne, tout le monde en général, qui est capable d'organiser activités qui ont qualité et bonne qualité. Je dis à nous là, comme nous l'avons fait une autre fois, pour nous réaliser causerie. Comme moi, ma station, moi qui dédie spécialement avec femmes, pour moi, ça nous réaliser plusieurs causeries. Et je dis à nous parler pour nous parler des petits causés sur droit femmes. Et pour les femmes qui ont gagné, pour les mener petits causés ça avec nous, public là, grand public là, connaît comme grand féministe. Et c'est le président Beka, qui s'est voté créole haïtienne. Moi, je pense que pendant la bien pour lui faire intervention, on a parlé de plus de qui est lié. Et on a fait place à elle, mais pendant ça, on a eu le temps de applaudir. Bonsoir, Muriel. Bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Nous pas mentionné Marie-Muriel Morné et nous sommes contents après-midi à un plaisir pour parler sur un sujet qui a changé sur ce fait actualité. Et peu importe maman, peu importe pas maman, parce que la famille était tout au long de l'année, les problèmes restent les mêmes tout au long de l'année. Mais en même temps, nous sommes bien contents que gagner des occasions comme ça qui créent pour centrer les baillots sur problématiques droits famille. Donc, merci pour l'invitation, on est content d'être avec nous. Et Jean, pour l'introduction, alors, on connaît déjà que vous dites que vous n'avez pas demandé. Moi, j'ai étudié pédagogie d'éducation dans le centre pédagogique Haïti Éducation qui aujourd'hui à tourner l'École nationale d'instituteurs et institutrices Haïti Éducation. Moi, j'ai étudié sociologie dans la faculté scientifique et puis moi, c'est président de l'association culturelle qui est l'association culturelle d'État, de Haïti, qui a fait promotion pour le patrimoine culturel de la pays. Et je me dis, moi, on va aller rapidement sur la question de droit féminin et nous ne pouvons pas faire un exposé magistral pour nous parler des leçons, mais nous allons plutôt des dates. Et nous choisissons 10 dates pour que nous allons gagner pour nous parler sur nous ensemble, qui ça veut dire, pour qui ça a marqué et qui événement qui compte qui fait que nous parlons de nos journées aujourd'hui. Même gens important pour nous, sauf si nous c'est des témoins qui pas fêter l'anniversaire. Et donc, nous ne pas retourner sur l'événement à chaque fois. Mais pour le reste du moins, ou bien des gens qui doivent avoir une raison particulière par fêter en date, mais en général, il est intéressant pour retourner sur des événements qui forts, qui marquent la vie au monde, la vie au peuple, la vie en société, etc. Et puis, c'est tout occasion pour qui gens, différents mondes, même événements, même date en façon par eux, et qui gens ont échanger sur ça, et qui gens ça a porté, changer les perspectives, qui gens ça a fait aller plus loin avec des idées, des pensées qui gagnent sur le même événement parce que la compréhension est véritablement différente. Alors, bien que nous là dans le contexte, toujours contexte 8 mars, mais date que nous allons parler sur aujourd'hui, pardon, évidemment, date que nous allons parler sur aujourd'hui, il y a 8 mars mais nous ne pouvons pas commencer par 8 mars. Peut-être qui ça? C'est comme on a fait des changements sliders, mais sinon, je peux tout de même le faire comme ça. J'en dis moi, c'est en fait avec 10 dates pour nous capables de un petit peu illustrer ce que c'est que le combat, ou bien cette lutte, le mouvement qui fait sous toute la terre, parce que de tout partout côté des femmes, il y a une nécessité pour parler de ça, pour nous-mêmes pour ça. Mais
il y a une spécificité que nous avons ratée, c'est en date que nous connaissons que nous avons sous là-dedans, c'est 1er janvier. 1er janvier 1804, c'est date qui propre à nous-mêmes comme peuple, mais en même temps, dans le lieu de ça, c'est une lutte pour libérer les femmes et garçons qui étaient esclaves pendant plus de 5 siècles et qui étaient dit désormais nous pas d'accord pour l'esclavage. Et dans le groupe Mounsayo, il y a ni femmes ni garçons. Même si en général l'histoire plus songée non garçon et que mettez en avant et que c'est beaucoup plus étudié, mais monsieur n'a pas tout continuer la bataille, même si nous rendons à César ce qui est à César, c'est-à-dire nous honorer le Père de la Nation qui fait partie, pour nous ramener à qui le titre est dû. Parce que dernièrement, nous avons une appellation du Père de la Nation qui n'est pas tout à fait ça. Donc, nous connaissons que c'est Jean-Jacques Dessalines est passé à la prospérité pour avoir continuer la bataille qui a initié toute cette ouverture. Pour journée jeudi, nous sommes capables de demeurer si l'on veut par rapport à tout ce qui a comme évolution. Et premier peuple noir qui libre, qui est en indépendance, sont en contre l'humanité que l'esclavage. Maintenant, des hommes et des femmes noires, des noms que nous avons cités, par exemple, Sani Belair, Marie-Jeanne, davantage j'entends pour ma santé, tout début pour les personnes qui rien, me dire ok, donc là, est-ce que nous sommes capables d'énumérer quelques noms de femmes que nous connaissons, par exemple, on dit si nous allons aller sur cérémonie Boakaïman, est-ce que nous ne pas changer des noms de femmes que l'histoire quand même font Jean Le Québec? Oui. Oui, on y va. Ok. Donc, ce qui veut dire que quand même, nous avons de trois noms qui se tirent dans l'histoire pour la radio honorée, travailler eux-mêmes tout que vous fait dans la question libération, mi-femme, migration qui t'a coupé en bas l'esclavage, le boy s'est les humains pour être capable de dire non, nous c'est des mondes, nous voulons des droits. Donc, c'est cette même question de droit dont on parle aujourd'hui. Nous avons des droits pour nous vivre dans le monde, non pas des objets que le monde possède sous base pour le pôle. Donc, jeudi, nous voulons, jeudi, m'a parlé dans le temps, nous voulons, et on a dit, gagner possibilité pour nous-mêmes pour décider sur tête, nous se propre la vie, nous se propre destin, nous comme monde, nous c'est des mondes en vertu de n'importe qui texte qu'on est capable de prendre, qu'on dit sacré ou pas, pour faire pour comment en bas l'esclavage, même frapper les matins, je me dis à on dit, je suis une personne à part entière. Et dans le même cas, nous avons un clin d'œil au black féminisme. Donc, ici en Haïti, nous ne pas trop comprendre ça que les black féminisme. Parce que en Haïti, la majorité de la population, c'est des noirs. Donc, pas même qu'à rendre compte qu'aux noirs, nous tous nous noirs ensemble. C'est là où déplacer, ou allons l'autre pays pour donner plus de diversité en termes d'ethnie, en termes de peuple, pour rendre compte que gagner problématique là l'avait encore plus loin. Non seulement on parle répondre à l'idéal type de l'être dominant qui c'est être mâle, être blanc, donc on va prendre compte que non seulement nous sommes femmes, nous sommes noirs, aux questions d'immigration même sont posées, donc il y a une quantité de problèmes qui a fait la thématique là beaucoup plus compliquée que même nous juste en Haïti, nous seuls enfants, nous pas trop rendre compte que nous noirs. Mais l'arrivée dans un pays comme le Canada, par exemple, qui ont diversité, aux États-Unis, qui ont diversité en France, côté en plus de racisme, il y a machisme, donc problématique là, plus diversifiée et plus difficile pour la Haïti, pour aborder, parce qu'il y a plusieurs luttes dans le domaine. Parce que dans ça, il y a une spécificité, on dit par exemple, on dit qu'un enfant noir, un garçon qui est noir, qui est violet. Donc des fois,
communauté noire, qu'on demande qu'on noir, fait silence parce que il y a traité garçon noir beaucoup plus durement que si c'est un garçon blanc. Donc, moi, problématique là, elle est plus compliquée. On part en dedans et on a dit, une configuration, côté nous tout semblé par et le profil type biologique. Donc, à partir du 1er janvier, nous, l'Acadie, font un petit clin d'œil au black féministe, pour nous dire que nous avons déjà connu un peu ça, on a fait un petit blague, nous avons déjà besoin qu'on ait un peu de ça, nous avons déjà nous-mêmes de ça à partir de la guerre de l'indépendance que nous avons faite en Haïti, et puis 1er janvier 1804, clin d'œil au black féminisme. Donc, c'est une corrélation ça que nous avons fait à partir de ça. Maintenant, c'est les premières dates que nous devons parler sur lui, même par rapport à une question de chronologie et aussi par rapport à l'importance que ces deux luttes ont pris contre l'humanité avec un mouvement qui concernait l'autre moitié du monde. Les questions de chronologie l'emportaient, donc il a fallu qu'on parle déjà de la question de l'esclavage le 1er janvier. Les femmes aussi en avaient marre d'être des esclaves, d'être la propriété d'un patron, de maître, d'un colon qui, à sa guise, pouvait disposer d'elle-même. Parce que c'est rare côté, bon, ça va être un cas peut-être pas être cynique si on pas réfléchir sur ça là. En même temps, et Angela Davis a un livre qui est sur ça, Femmes, classe et race. Côté l'a montré que dans la colonie, la femme avait double fonction. Non seulement elle travaille comme un homme, elle aussi dans le champ, donc pas bien parce que c'est femme, une sport, etc. Non seulement elle travaille au champ comme les hommes, mais elle aussi, elle avait la clé de la reproduction. Parce que à chercher des esclaves en Afrique pour venir avec eux, ça prend un temps, ça a un coût, et ce n'est pas toute raison qu'a privé, excusez-moi, l'esclavage était cynique, c'est pas cynique, c'est quelque chose de cynique. Donc, raison dans temps privé. Donc, les femmes sur place dans la colonie avaient aussi cette fonction de se reproduire et de donner de la, en fait, maladie, d'assurer la relève de cette main-d'œuvre, par le marché de cette main-d'œuvre. Donc, dans le même sens, la femme n'était pas différenciée par son sexe, sinon qu'elle avait un rôle de plus à jouer, un rôle qui était aussi de donner de la main-d'œuvre gratuite au colon. Maintenant, pour nous rentrer dans le cadre d'événements fondamental qui fait jouer une conférence à Président, c'est le 8 mars. 8 mars, on dit, en fait, il y a plusieurs photos à camper pour moyen 8 mars. Mais je ne dis pas, nous juste contenter de 8 mars, on ne retient pas l'année, mais il y a beaucoup d'années qu'on peut mettre derrière ce 8 mars. Premier bagage qu'on connaît, c'est que 8 mars 1917, tu as gagné les ouvrières du textile à Saint-Pétersbourg qui étaient fait en grève. Parce que condition n'est pas bon boulot, parce que tu as revendiqué le droit, on a toujours cette question du droit. Donc, ils ont campé, travail jouant, ils ont fait, ils ont grève. Et puis, leur grève, en fait, aucun des patins, c'est en 8 mars. Donc, c'est 8 mars ça qui va lui faire aucun des 8 mars qui mène nous, 8 mars l'autre jour. Mais avant de nous arriver dans 8 mars l'autre jour, quand quantité le 8 mars, nous avons regardé. En 1910, l'idée d'une journée internationale des femmes est lancée. Et on réunit un peu fait, on a dit, nous avons goûté longtemps pour nous gagner le droit. Premièrement, c'était une question de droit de vote, parce que la femme n'était pas une citoyenne, donc n'avait pas droit de vote. Et donc, elle était mineure. Donc, mineure, il faut gagner et autorisation pour le monde. C'est comme quoi les garçons qui arrivent à la dit bon, il y a deux candidats, mais c'est mal voté tel. Pourquoi je suis d'accord avec ou même si pas d'accord avec, ça ne change rien du tout. Donc, il va juste parler avant parce que là, ils font une petite discussion sur ça, mais ce n'est pas que la première doit répondre parce que même on va devoir voter non plus.
Donc, 11 ans plus tard, en 1921, la journée des femmes est fixée à la date du 8 mars. Mais de 1921 à 1982, la France a mis du temps à officialiser cette journée. Mais avant mais ce n'est pas seulement la France. En fait, comme c'est une journée internationale, ce n'est pas une journée mondiale, ce n'est pas tout le peuple sur la terre qui reconnaît plus ça. L'international, parce que dans le peuple, dans le côté qui d'accord, ce n'est pas tout. Et c'est une plus de 200 journées internationales que l'ONU lui-même nous consacrait pour permettre qu'il y ait des événements qui créent autour d'une date, autour d'une problématique pour regarder, pour jeter un coup d'œil sur lui. Maintenant, pour qui ça a été besoin en 8 mars? 8 mars là, c'est une journée que tu as besoin de mettre en avant lutte pour les droits femmes et puis on réduit l'inégalité dans le traitement, dans le privilège par rapport à la garçon. C'est en fait, c'est ça fait dans le pile, monde qui pas d'accord avec le journée parce que la origine sortie en Europe, donc c'est occidental, le monde qui part qui a des différences par rapport à ça, pas d'accord, je mets ça, je dis que il pas nécessairement concerné nous, mais nous-mêmes femmes, nous connaissons que c'est peut-être une journée côté nous a dit que par rapport à un quantité de peuples sur la terre, nous avons certaines connexions, nous avons même l'idée dans la tête nous, qui c'est femmes besoin pour cet espace pour le développer, femmes des droits, femmes des monde. Donc, nous-mêmes, en Haïti, nous adhérons à la question 8 mars. Pour qui ça, nous avons besoin de défendre nos droits femmes. Nous avons besoin de défendre nos droits femmes parce que droit femme, c'est un droit fondamental. C'est un droit humain fondamental depuis le fait qu'on a des droits, pas rien que des devoirs. Parce que le droit pas marcher sans devoir, mais privilège pas marcher sans obligation, donc sans responsabilité. Donc, nous pas qu'à chita à coucouement la moitié de l'humanité et puis pour nous sentir à l'aise là-dedans, on a fait injustice sous toute forme, symbolique, physique, toute qualité, et puis pour nous sentir à l'aise là-dedans. Donc cette autre moitié s'est réveillée après la Deuxième Guerre mondiale, côté le monsieur était engagé dans la guerre allemande, donc il a fallu de la main-d'œuvre dans l'espace côté garçon, c'est eux qui étaient dans le travail. Donc les femmes ont montré qu'elles pouvaient et qu'elles avaient les capacités requises pour occuper le poste. Maintenant, reste le monde qui était sorti dans la guerre parce que malheureusement tout pas tourné. Donc, soit tout pas tourné, soit tout pas tourné entier, et puis du monde qui vraiment nous une histoire, c'est pas l'histoire de la guerre. Donc, mesdames, je dis que il n'y a pas retourner dans la caille, dans l'espace domestique encore, ils ont montré que ils sont capables d'être dans l'espace public autour. Donc, c'est là qu'on a commencé à nous besoin de voter tout parce que nous avons des droits, nous sommes des êtres humains à part entière. Maintenant, comme tout à l'heure, on a parlé de la quantité de dates qui collent, en fait, la quantité d'années que nous avons été derrière nous allons commencer par nous dire que 1910, c'est la Conférence internationale des femmes socialistes, et c'est là, dans la conférence, que l'idée d'une journée internationale des femmes est lancée. En mars 1911, plus passé 1 million de femmes dans la rue en Europe pour réclamer le droit. 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. 8 mars 1917, à Saint-Pétersbourg, des ouvrières manifestent initiant la révolution russe. 8 mars 1921, Lénine décrète le 8 mars journée des femmes. 8 mars, après 1945, le 8 mars devient une tradition dans les pays de l'Est et dans le monde. Dans les années 70, le 8 mars devient beaucoup plus féministe. Le 8 mars 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes. Le 8 mars 1982, la France officialise le 8 mars. Le 8 mars 2021, nous toujours continuons à promettre le droit des femmes.
et en Haïti, beaucoup plus que par notre côté, c'est une nécessité pour nous réclamer des droits. On ne réclame pas une journée, mais on réclame nos droits pendant toute l'année, pendant toute notre vie, dès que nous faisons pour suspendre éduquer nous par la différenciation sexuelle, mais que identifier nous comme des gens à part entière avec des capacités qui sont capables de mener n'importe la vie et qui sont capables de prendre des décisions pour propre tête, pour famille et pour communauté pour les gens. Et nous allons continuer en Haïti parce qu'à côté du 8 mars que nous fêtons au niveau international, il y a le 3 avril. Le 3 avril 1986, après que nous finissons contre la dictature, il a oublié mesdames. Donc, nous venons retourner dans la question patriarcale. Donc, monsieur a oublié qu'il y a cette moitié de la société qui gagne des besoins spécifiques qui ne correspondent à besoins de garçons, par exemple. On prend un exemple bien simple. On dit que si on va faire des conforts sanitaires publics, gagner des commodités qui allaient spécifiquement pour les femmes que les garçons n'ont pas besoin, par exemple. Gagner des préoccupations mensuelles que nous avons que les hommes n'ont pas. Donc déjà, il y a des spécificités, question de maternité, si on va faire l'hôpital, on ne peut pas juste faire urgence, chirurgie, etc. Il faut bien maternité et ça concerne en premier lieu les femmes parce que c'est eux qui utilisent l'espace. Donc notre condition de femme fait que nous avons besoin de spécificité et dans la question des droits, on veut absolument qu'on en tienne compte pour qu'on ne soit plus des laissés pour compte. Maintenant, l'organisation des femmes d'Haïti qui a lancé un appel à la manifestation, plus pas de 300 000 femmes dans la rue pour y demander, pour y reconnaître droit. Et dans l'époque, ça tout de suite après la dictature, pour mobiliser 300 000 femmes dans la rue pour demander des droits, c'était un travail extraordinaire qui fait que journée jeudi nous capables de commémorer le 3 avril. Peut-être qu'ils sont pas dit 300 000 femmes, pas en pile, mais là, considérer journée jeudi, c'était dimanche qui date déjà, ça fait 3 dimanches après, dimanche, alors je ne vais pas changer la date. Mais au mois de février, nous avons quantité de monde qui était dans la rue, qui est à manifester contre la situation qu'on est en train de vivre actuellement pour les à bas kidnapping. Donc, journée jeudi, nous parlons de chiffre exact quantité de monde qui est dans la rue. Mais après 86, nous connaissons ça, ça veut dire après 86, c'est le premier moment des bâtiments côté nous capables de prendre la rue sans que nous pas peur pour voilà, pour ma coûte, pas vite. D'ailleurs, on va le passer. Ok? À l'époque, ma coûte, j'étais là, on va le passer. Donc, imaginez tout le monde qui était à l'école, qui était à vivre en oppression. Donc, tu as une chance pour te prendre la rue dans le moment ça, pour te dire, mais si on a fait là, nous t'es accompagné. Et quand on fait une chose à nos besoins, d'oublier qui est l'équipement GA à séparer, nous pas quitter pour nous. Donc, 300 000 familles dans la rue, et puis journée jeudi, nous continuer et marquer là ça. Bien que n'est pas évident qu'un pile nous véritablement comprenne l'importance de avril, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école nécessairement, moi-même c'est après le moins engagé dans l'association féministe que moi je connais que bon droit avril et moi je connais qui ça doit avril avait dit et nous comprendre l'importance de 3 avril là dans la vie nous comme peuple, nous-mêmes principalement en Haïti et 8 mars c'est international, on a une connexion internationale parce que joue ça, tout le monde focus sur lui, même si il y a des gens qui focus mal sur lui, on dit bonne fête, bisous, et puis on envoie les fleurs du chocolat, etc. Par contre, si c'est les gens qui veulent la taper 14 février, on voit qui pas bien temps, vous voyez le chocolat, vous aller, et puis on dit, n'a pas un 8 mars. Et puis, on a tout faux parce que le 8 mars, c'est pas une journée où on se fait des bisous, où on se dit bonne fête avec une bonne tape dans le dos, ou bien on met des rabais sur les linges fines, etc. C'est pas ce qu'on demande. On veut le rabais tous les autres jours de l'année, mais le 8 mars, c'est pas le jour des rabais sur la linge fine, sur les gâteaux au chocolat, etc. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'on reconnaisse
en plus qu'on est des êtres humains à part entière au même titre que les hommes dans l'espace social, parce que nous toujours un débat que nous avons déplacé, nous avons dit femme pas égale à garçon. Femme pas égale à garçon, on a déjà vu ça, l'homme campé devant garçon Gradel, on a déjà vu ça dans le deuxième sexe, comme un avec Simone de Beauvoir, biologiquement, on sait qu'on n'est pas égaux. Mais l'égalité qu'on demande, c'est l'égalité dans les pouvoirs. C'est l'égalité dans les privilèges. C'est l'égalité dans les opportunités. C'est l'égalité pour que si vous voyez l'école, que vous voyez une l'immigration, c'est l'égalité si vous demandez pour faire travail dans le cas là, il faut que vous faites sous base que vous obtenez compte de l'immigration dans le cas là. Que nous faisons un agenda établi, nous dit que lundi c'est Jean, mardi c'est Juliette, mercredi c'est Robert, samedi c'est Sarah. Donc c'est de ça qu'on parle. Parce que si on nous regarde biologiquement, on est complémentaires. Tu as un truc qui pend, moi j'ai un espace pour le recevoir, donc on est complémentaires. Donc c'est pas de cette égalité-là qu'on parle, on n'est pas folle. On comprend très bien la spécificité biologique de la question. L'égalité qu'on parle, c'est que si vous mangez sur table, il y a un grain de pispoule, on va séparer le pispoule là, on ne va pas manger les petits garçons et pour vendre pile du riz pour moi-même pour mal manger. Si vous mangez une fête les vaisseaux arrêtés pour laver et que parce que j'ai un espace pour recevoir un truc qui pend, que c'est moi-même qui dois laver les vaisseaux et que à cause de ce corps que je n'ai pas demandé, je suis né avec, ça me donne des privilèges sur mon corps, sur mon destin, c'est de ça qu'on est question. Donc tout le monde qui a envie comme c'est dépasser des gars, vous dites, nous pas changer les gars, la garçon plus fort, prenez votre force, moi je m'en fous, moi-même personnellement je m'en fous de votre force, moi ce qui m'intéresse, c'est que si quelqu'un dit que vous êtes séparés et c'est nous deux là, que vous c'est nous, que vous c'est après tu peux soulever le monde, comme dans la classe, je m'en fous, c'est pas ça, besoin de me contraire. Si tu soulèves le monde et que moi je peux marcher dessus, tant mieux. Moi c'est fort, mais en termes de privilèges, je veux que les privilèges me soient alloués juste parce que nous sommes êtres humains à part entière, on respire le même oxygène, donc on a des droits. Parce que c'est pas parce que tu as un truc qui prend qu'il faut qu'on cerveau en plus qu'il faut qu'à réfléchir à ça. Parce que en pile fois, nous ratons en pile monde qui gagne des capacités extraordinaires, mais que nous pas tenons compte de ça juste parce que vous faites mon corps que nous jugeons qui fait. Parce que c'est comme quoi les aptitudes intellectuelles vont avec le corps, ça n'a rien à voir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, vous êtes fort, donc à lever 3 blocs. Moi, je m'en fous qu'à lever mon seul. C'est tant mieux pour moi, je fais moins d'efforts. De ce côté-là, c'est pas de cette force qu'il est question. C'est là où il y a mon problème. C'est comment nous parler d'oubli. Et est-ce que, parce que j'ai ce corps, je ne vois pas la clé du problème? C'est de ça qu'il est question. Donc, on a continué sous Dacho. Donc, c'est le 3 avril que mesdames ont dit, écoutez, aucune manger ensemble, pas habillé, leur séparé là, moins que la donne, pas bon avec des vaisseaux, et puis on même chita avec des amis, on a les bouteilles du vin, bouteilles qu'on y a pour boire, et puis qu'on fait manger, on dit, débarrasse. Non, c'est pas ça. Le fait est qu'il faut continuer sur la même lancée pour nous ensemble, pour nous jouir privilégiés ensemble. Maintenant, le décret du 8 octobre 1982. 8 octobre 1982, là, c'est une bénédiction pour les femmes qui, surtout, étaient des femmes mariées. Ça veut dire. Ça veut dire. Le Limena, te veut dire Limena. On va parler de Limena, de connotation bien actuellement. L'homme était petit, c'était des femmes indépendantes qui étaient clandestines et romaines, qui étaient dans le commerce, qui étaient un pouvoir économique, qui n'ont pas besoin que ces garçons qui nous baillent autour et tout. Donc, c'était des femmes qui étaient fait des commerces en gros et qui étaient responsables de tout. C'est nous qui avons les Limena. Donc, avant. Donc, avant d'écrire ça, on femme qui était gagné. Bon, pas de ça, alors, une femme qui était rentrée dans la question de mariage, c'est un mineur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, si l'idée besoin d'aller faire commerce, l'homme finit c'est Marie qui était gagné dans ce généralisé. Donc, on enlève la pratique. Mais une femme qui est en bonne santé, qui
dans la fleur de l'âge, et qui décide que moi je ne veux pas d'enfant. Je n'ai pas cette fibre que vous chérie s'étend, qui est la fibre maternelle, et que j'aime bien mes neveux et nièces, mais moi je ne veux pas avoir d'enfant, je veux faire enlever la matrice. Eh bien, plutôt qu'il y ait ça secret, parce que joue comme ça, il y a calmel, il y a marginalisé, là il y a un espace côté les 15 amis, soit des anciens collègues, soit des anciennes camarades ici, tu n'as pas d'enfant, non, moi j'en veux pas. D'ailleurs, j'ai fait enlever ma matrice, et bien cette femme, après, au fond, si tu n'as pas de parler sur lui, c'est comme moi, quelqu'un qui n'est pas totalement bien dans sa tête, qui a un petit problème, etc. Donc, comme quoi, mon corps ne m'appartient pas quand je suis une femme. Et c'est pour ça, je plus réfléchir sous planning pour femme, je ne pas réfléchir pour garçon particulièrement. Un garçon qui fait vasectomie, mon cher, bravo. Voilà, alors que c'est un bagage qui t'a supposé, qui concernait les deux personnes en question, parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun femme va me chier dans ma côté profil, qui réfléchit très fort, qui se concentre très fort, et qui dit bon, je suis enceinte. Donc, pas aux gens bien ça jusqu'au moment où nous parlons. Donc, ça veut dire, il met à l'autre humain, et puis, ils font un petit monde ensemble, vrai ou pas, conscient ou pas. Donc, il y a la grossesse surprise, tu ne savais pas au début, que là. Et puis, mais tu ne devrais pas être la seule à être concernée par ça. Mais bon, nous savons ce que c'est. Et c'est toujours femme qui est indexée. Et il y a même un proverbe sur ça. C'est le boss qui gagne beaucoup. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne s'appartient pas toujours. Donc, je suis le dictateur en puissance qui siège. J'ai des sentiments de pouvoir, tu refuses sur quelle base? Je ne sais pas. Donc, moi, le persécuteur, moi, le persécuteur son lion, je fais tuer ton père, etc. Et jusqu'à la fin, bon, pas d'accord, pas doit exister dans l'espace. Moi, mon pas doit connaître que nous sommes pas d'accord. Donc, je vous fais exécuter, mesdames. Et puis, voilà, c'est bon. Affaire réglée. Et puis voilà, c'est ça qui va nous aujourd'hui, c'est ça qu'on dit une sondage tristement célèbre, c'est la mort ou bien l'exécution sommaire des sœurs Mirabal qui a donné lieu à ce 25 novembre dont on parle aujourd'hui. Donc, violence sous femme fait que femmes, 70% femmes victimes de violence dans le monde. Donc, ça veut dire que depuis fait encore ça, son corps très convoité, mais c'est encore menaçant pour son propriétaire, pour sa propriétaire. Dès que tu es une femme, pour une quantité de précautions pour quand tu ne sais pas pourquoi, c'est comme quoi ton alter ego qui est un homme, il n'est pas qu'à lui-même, il travaille sur peut-être pour lui sociable, parce qu'un homme peut faire des commentaires sur ton corps, l'autre femme quand même osé dire. On ne sait pas ce que le bien. Comme quoi l'amour, je ne sais pas comment. Moi, je ne sais pas comment. Je ne suis pas tout à fait expert de l'amour. Voilà. On va rester dans les dates, des femmes. Et on a notre 28 octobre 1791. C'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Pourquoi? C'est le premier document à évoquer l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée afin d'être présentée à l'Assemblée législative le 28 octobre 1791 pour y être adoptée. Là, on parle de la France, bien entendu. Son auteur, c'est Marie Gouze, mais qu'on connaît sous le nom de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, ont-ils assemblé avec Simone de Beauvoir dans ce sens? Parce que Simone de Beauvoir, papa de dire pour l'aide. Pour l'aide, Mario, il est difficile pour Mario, et en plus, il réfléchit comme un garçon trop intelligent ou son bon garçon. Donc, je ne pourrais pas te marier. Alors que sa sœur, qui avait les caractéristiques de la féminité, était bon à placer rapidement chez un homme sous la tutelle du mariage. Donc, alors que Simone, elle était considérée comme laide et comme trop intelligente, donc tu ressembles à un homme. Donc, pas l'intelligence, c'est pas un bagage de fond, t'as le gâteau. Mais bon,
On sait ce que c'est et c'est pour ça qu'on se bat, c'est qu'on se bat pour avoir le droit d'être autant sinon plus intelligent que nous parce que l'intelligence, c'est, voilà quelque chose de naturel, l'intelligence. Donc, Olympe de Gouges, c'était un écrivain. Il était petit, mon garçon qui était mon nom, mais qui parlait même plus parce qu'elle était trop intelligente et puis elle se rebellait contre la situation prévue pour les femmes, c'est le mariage, tu te tais, tu es belle, tu te tais, tu vas te trouver un mari, et puis voilà, c'est bon, nous réussissons. Parce que c'était ça, réussir une femme à l'époque, alors que pour un homme, être réussir, c'était une situation économique stable qui pouvait faire que les parents des femmes enviaient et viennent devant la carreau pour faire pour marier la petite chose, alors que pour la femme, c'était l'inverse. La femme devait être très belle, elle devait être douce, donc avoir la capacité de ne pas se rebeller et de subir tout ce que son mari voulait faire subir. Donc voilà. Maintenant, Olympe de Gouges a trouvé que ce n'était pas intéressant pour publier une déclaration universelle des droits de l'homme et puis pour paquet de bagailles oublié pour les droits de la femme. Évidemment, je ne vais pas vous citer les articles de la déclaration universelle des droits de l'homme. À l'heure de l'Internet, en un clic, vous allez trouver ça et vous allez comprendre. Donc, c'est ça, en fait, ça vous-même pour lui dire que bon, quand c'était droit, c'est pour la fonctionnement de bail. Parce que comme il n'y a pas qu'à voter, il n'y a pas bien accès aux institutions publiques, parce que si on va lire un classique du féminisme qui c'est Une chambre à soi de Virginia Woolf, tu vas voir bien un côté il va rentrer dans l'université et puis consommer des clients qui rappellent que voilà cet espace c'est les hommes. Donc voilà, il y a ça. Peut-être jusqu'à présent il y a des espaces qui n'est pas que faut mieux pas les droits pénétrer. On va même besoin juste d'un mosquée, car là dans les mosquées c'est loin. Il y a les églises catholiques et puis il y a les églises protestantes qui cumulent dans chaque coin là où il y a. Donc on va même besoin de juste un mosquée qui là lui-même que l'État et l'Église se confondent. Donc pour problématique encore plus complexe que dans les pays arabes ou musulmans, que même conduire on va conduire en machine, donc nous ne pouvons pas même oublier notre pays. Donc, dans la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges qui défend non sans ironie, moi c'est quelque que j'aime beaucoup, à l'égard des préjugés masculins, la cause des femmes, écrivant ainsi que la femme est libre et demeure égale en droit à l'homme. Donc, c'est de cette égalité dont on parle aujourd'hui, c'est pour la saluer dans le Donc, tout le monde qui a essayé de parler de droit sous base, d'égalité sous base biologique, il aura été dans le débat, c'est pas de ça qu'il est question, bien entendu. Maintenant, on revient chez nous. Le 4 juin 2014, c'est quoi cette date? C'est dans date ça que était promulguée la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Loi ça a été votée dans la Chambre des députés le 10 mai 2010. 2 ans plus tard, par le Sénat de la République le 12 avril 2012. Elle était promulguée finalement le 28 mai 2014 par l'exécutif et publiée finalement dans le journal Le Moniteur numéro 105 en date du 14 juin 2014. Ça veut dire que vous allez voir. Bon, quel petit garçon qui croise une femme, qui a envie d'un rapport sexuel avec elle, parce que qui a envie d'un rapport sexuel à un homme, pas automatiquement du problème maintenant, ou bien qu'on veut passer plus à lui. Donc ça arrive que dans ces genres de relations, soit dans ces genres de relations que nous avons des aventures, soit nous avons une situation établie, mais il y a quand même besoin de plusieurs relations que la mener. Donc, ça arrivait autrefois, nous avons un petit monde et c'est ça, il y a les petites de Yoa. Donc, c'est un petit monde qui est parfait
avec Madame Malguer. Timon Sayo, ils étaient toujours marginalisés par rapport à ce que ils n'ont pas petit Madame Malguer. Donc, on peut pas de package vie. Et son problématique est tellement fort ici en Haïti surtout que, comment il s'appelle? Richie chanter sur ça. C'est petit dehors, on pas responsable que vous faites avec mon papa Yardel. Donc, pour ça, j'ai subi des bagages qui ne sont pas responsables. Ok? Donc, loi ça vient permettre que la situation soit établie dans ce sens que même si on va marier, on est au fond de cette avec depuis peut-être ADN, que c'est petit biologique, la loi fait l'obligation pour occuper, pour libérer les soins adéquats. Avant cette loi, c'est peut-être des femmes qui viennent comme vous, c'est notre tête, qui véritablement c'est des femmes d'Acadie, qui n'ont pas besoin de la loi pour régler les zéro, qui sont capables de faire une excellente responsabilité. Comme tous les hommes ne sont pas les mêmes, bien quand même qui ont conscience que déposer un acte et que l'acte il gagne des conséquences et que conséquences ça viennent avec des responsabilités et qui prennent des responsabilités. Mais malgré tout, si nous sommes toujours marginalisés parce qu'il ne pouvait pas, il ou elle ne peut pas avoir le nom de famille de son père, ce qui n'est pas nécessairement un bagage que l'État imposé, mais dans la pratique, dans les coutumes, l'enfant prend le nom du père. Donc si vous faites de tel père qui, malheureusement, soit pas marié à maman, soit déjà marié de côté, donc je porte automatiquement le nom de ma mère, je ne pouvais pas avoir le nom de mon père. Par exemple, mon petit frère qui, moi-même, ici est mort-né, lui-même ici est mort, il n'est pas le fils. Avant, il était comme dit, enfant naturel, enfant légitime. Comme parent tu es légitime, tu n'es pas naturel, peut-être que tu es préfabriqué quelque part, on ne sait pas. Mais, c'est ça, il y a toujours le enfant naturel, enfant légitime. Moi, je suis enfant légitime parce que maman est mariée à papa. Et puis, mon frère, qui s'appelle Stravinsky, il est un enfant naturel, peut-être que naturel, parce que maman n'est pas mariée à papa. Mais bon, maman fait partie de ces femmes qui sont très compréhensibles. Elle voulait que ce fils porte le nom de mon père, mais c'est sa mère à elle qui a compliqué la chose. Donc l'histoire est très longue, je ne vais pas la raconter, mais je vous dis seulement qu'il ne pouvait pas automatiquement avoir le nom de famille de mon père sans, parfois ils ont fait des concessions, sans l'aval de ma mère. Ma mère a bien voulu, mais je ne vais pas vous donner les complications de l'histoire. Mais bon voilà. C'est pas un bagage automatique. Alors que je viens jeudi, après le 4 juin 2014, que cette loi fut publiée dans le journal de Moniteur numéro 105, c'est-à-dire que vous pouvez consulter par vous-même. Donc, mon frère, aujourd'hui, c'était fait après 2014, automatiquement, il a signé mort. Mais malheureusement, il était trop pressé, il a fait avant. Eh bien, je suis désolée pour lui. On va faire jusqu'à présent, s'il veut, il peut prendre le nom parce qu'il aime bien. Il est tellement semblé qu'on va même s'y faire. Donc, voilà. Donc, je vois tous les anecdotes familiales. Voilà. Donc, aujourd'hui, tous les enfants peuvent être sur le même pied d'égalité dans la question en filiation à mon qui est responsable que sous terre, je dis, qui c'est maman et papa. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si tu as fait un gros niveau de magie, même si tu as fait un gros niveau de technologie, mis à part dans le cas qui c'est un feuilleton public, censé être publié, peut-être fait en question, il n'avait pas de nom parce qu'il n'était pas rattaché à une mère, donc on fait des noms comme ça, ou bien que vous connaissez, mais jusqu'à présent, personne ne peut compter par le parent de Chiton en côté de son petit monde, donc c'est deux mondes qui sont responsables de petit monde faire. Donc je me dis là, il est de caractère, il a pas de responsabilité à partir de cette loi. Maintenant, qui incidence que loi ça a gagné sous la vie enfant? Comme je vous l'ai dit, il y a toute forme de violence. Maintenant, en question de violence économique, c'est la femme n'a pas nécessairement les moyens qu'il faut subvenir déjà à ses propres besoins. Maintenant, les bons petits monde qui demandent de l'aide à la cachère, messieurs, dames, et virer tout une fois acheter d'ailleurs pour lui, et virer tout une fois à manger spécialisé parce que l'enfant ne peut pas manger au beau qui est dit, même genre à même, manger du riz et tout. Donc, ça veut dire que gagner des soins spécifiques pour les enfants que femme n'a pas nécessairement pas assumé pour vivre et que nègre là a décidé que c'est pas un enfant je ne veux pas. Maintenant cette loi fait que cette charge elle est diminuée par rapport à la femme. Donc elle peut maintenant demander à ce que légalement
l'homme prenne ses responsabilités. Même si Haïtien toujours dit de vous venir l'État pour nous, par exemple, pour ça va faire nous fâcher, mais au moins économiquement, la femme sera soulagée. Mais c'est à elle de voir s'il est capable, s'il est. Maintenant, ça doit permettre de recouvrir le tissu social haïtien, d'agir sur la condition féminine, de mettre tous les enfants d'Haïti sur le même pied d'égalité devant la loi, d'égalité, de dignité et en droit. J'en dis moi question de dignité, des coups pas petit papa, avant dans l'école, tu me comprends pour dire comme si tu peux parler de situation ça, alors les mamans vont pas marier, donc tu ne peux pas en parler fièrement de tes amis, parce que c'est comme si vous avez maladie faite à elle, maladie faite à elle, c'est que nous n'avons pas fini à parler. Voilà. Donc, cette loi soulage grandement les femmes en ce sens. Maintenant, il y a le décret du 6 juillet 2005. Ça, lui-même, son boulot, surtout pour les femmes. Qu'est-ce que c'est? Ce décret du 6 juillet 2005 criminalise le viol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ce décret du 6 juillet 2005, le viol était considéré comme une atteinte à la pudeur. Donc, ce n'était pas un crime, c'était un délit. Donc, on est confié, il couchait avec lui comme volonté. Donc, la loi, pas de grand-chose, c'était comme dit sur ça. Maintenant, grâce au combat des féministes, ce crime porte son nom et est jugé comme tel, comme un crime. Le parent doit disposer de corps jonglés sans mon consentement. Maintenant, le viol aujourd'hui est puni entre 7 et 14 ans et va aller jusqu'à perpétuité si nous soit mineur, si nous violons un mineur et ou si il y a un mort qui est découlé de ce viol. Maintenant, le viol est puni à part entière, un homme qui viole, un garçon qui viole un fille ou un homme qui viole l'autre, ou son criminel, point barre. Que une figure d'autorité qui faut les pasteurs, ou les pères, ou les professeurs, ou les patrons, ou les peu importe, que son ami, ou que connaît tu es mon oncle, ou bien mon cousin, ou bien l'ami de la famille que vous me faites confiance, et que ta parole peut vous dire beaucoup plus que la mienne, etc. Pour arrêter un criminel, parce que pour disposer de corps à ton confort et en plus avec violence, sans mon consentement, donc pousser un criminel pour eux. Et c'est le décret du 6 juillet 2005 qui fait que maintenant, c'est pas juste un monde qui genre, comme si je n'ai jamais atteint à la pudeur par exemple, c'est le Québec nous marche nous dans l'espace public, et puis aujourd'hui on plein débat sexuel, donc c'est atteint à la pudeur. Mais si ou prend, même si c'est en dedans la taille, que c'est la taille moins, c'est la taille où, du moment qu'il n'y avait pas consentement, ce oui qui veut dire oui, et c'est pas le non qui veut dire oui, après qu'on devra interpréter est-ce que bon, etc. Donc voilà, c'est vraiment un oui consenti. Donc si pas rien, ce oui, ou c'est un criminel ou c'est un violeur. Voilà. Maintenant, la dernière date dont on va parler aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. C'est quoi la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le... C'est quoi la date d'aujourd'hui? Donc, c'est le jour qui marque le début de la fin de l'âge. Ok? Donc, c'est un jour qui marque un moment présent. Donc, c'est le demain, c'est le 14, mais c'est encore demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, j'ai ce privilège de rencontrer des personnes merveilleuses, de leur parler, d'échanger avec elles sur une question de droit. Et maintenant que je suis consciente que j'ai ces droits, je peux décider aujourd'hui de faire de cette date une date importante pour moi-même, pour me dire que, ok, aujourd'hui, c'est un jour pour prendre une décision dans la vie, pour me fixer tellement des objectifs, support tellement, parce que la chose que je dis toujours, c'est que ne peut pas aller bien avec tel, si pas qu'on qui est, si pas qu'on soyez, si pas qu'on peut tomber dans la vie. Tu
Tu peux avoir toutes les opportunités devant toi, tu ne sais pas comment en profiter et à passer en bas même et qu'on va dire que tu n'as pas de chance et ta vie n'en vaut pas la peine, etc. Mais c'est pour Dieu. Mais comment faire un tel, comment faire un tel, comme si il n'était pas ouais, il gagne tout moyen nécessaire. Mais il vit bien, il est heureux, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à un moment de la durée, ce quelqu'un-là, cette personne-là, a pris une décision dans sa vie et de dire que tout ne va pas bien, mais je vais faire avec ce qui va. Et je vais profiter de cette situation que côté mon souffle là encore, parce que c'est ça qui m'a contrôlé de regarder, c'est mon souffle. Et puis dès que ça s'en va, c'est fini. Maintenant, avant que ça ne finisse, comme je ne sais pas si ça va se terminer dans l'heure d'après, dans la minute d'après, je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 20 ans, je ne sais pas quand je vais partir, mais je sais que ce moment qui m'appartient, qui est le mien, qui est le moment présent, je peux me faire un cadeau, c'est de choisir de savoir qui je suis réellement, qui ça qui fait force, qui ça qui fait faiblesse, qui ça qui a atteint moi dans, comme si, on a dit, profondément, qui est capable de blesser profondément, et qui l'autre bagage qui a coulé sous moi, tant que l'eau sous la. Donc, je choisis de faire avec ce que j'ai, je choisis de bénéficier de telle ou telle opportunité que la vie donne, je choisis de me placer dans tel espace souterrain pour leur faire passer, pour me parler, pour me faire bon là. Si nous sommes attendants que je confine cet aspect-là, si nous sommes souterrain, même si les attaquants si nous sommes liés, droit, je ne sais pas, par contre, on va faire la bonne là, guider ta vie. Donc, je me place exactement là où je sais que l'opportunité ça l'invite, je peux l'accueillir parce que j'étais préparée à ça. Donc, être patient, c'est le chanteur qui a dit être patient, c'est agir en attendant, donc c'est pas juste rester là. Donc, c'est se préparer à profiter du moment. Donc, la date d'aujourd'hui est une date importante qui t'appartient, qui pratiquement comprend dans le même, et qu'aujourd'hui, tu peux décider que faire du rêve de ta vie. Tu as peut-être déjà commencé, continue comme ça. Quand on dit j'en fous, je dis maintenant pour finir cet aspect. Essayez de regarder ce qui fait des points forts, ce qui fait des points faibles. Mais encore, le plus important de la date d'aujourd'hui, c'est que vous faites une quantité de dates qui est importante pour droit de femme. Et que toute date ça mérite, il y a toute valeur ça parce que la femme participe, que la femme soit une personne à part entière dans la société, est une simple question de justice sociale. C'est une simple question de justice sociale que les femmes puissent jouir de leurs droits, que les femmes puissent exercer leurs droits, tant civils, tant politiques, que les femmes puissent exercer leurs droits dans le cercle intime, que les femmes puissent exercer leurs droits dans le cercle amical et qu'à tous les niveaux, les femmes puissent exercer leurs droits en amour, en amitié, professionnellement, politiquement, socialement, quel que soit côté, quel que soit aspect, c'est que les femmes ont et doivent avoir leurs droits pour choisir. Parce que, en plus, fois, même quand nous n'avons pas compris si on a droit. Parce que, bon aspect, quand on a dit, moi-même, je ne sais pas comment intervenir même parce que je n'ai pas de chambre de jalousie pour moi. Je dois faire ça. Mais on a bien droit de faire ça. Maintenant, c'est à toi de choisir dans toute sorte de droits pour faire qui sont les faits, qui sont pas les faits par rapport à telle ou telle chose. Mais normalement, le seul juge que tu devrais avoir, c'est la responsabilité qu'on prend, c'est l'engagement qu'on prend par rapport à telle ou telle chose. Et c'est par rapport surtout à ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? La société dit que c'est pas bon, mais ma conscience me dit vas-y. Donc, vas-y, pas prendre un aspect. Par exemple, si moi, dans le dehors qui prend un petit gain mieux, puis ma conscience me dit vas-y, il faut même la garantie, je ne veux pas même. C'est voler, c'est pas de ça que je parle. Donc, c'est pas ma conscience qui me dit vas-y dans toutes circonstances. C'est pas de ça que je parle, parce que dans tout aspect, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas tuer ou vouloir, sauf en cas de légitime défense. On ne peut pas gagner madame dans dehors, même si son garçon dit comment c'est ça, fait ça bien, on commence à faire sport, on a besoin pour peser votre lit. Tu
ne peux pas juste aller au prendre et mourir avec, donc à bien des conséquences. Mais même quand tu fais quelque chose de bien, il y a des conséquences. Sauf que ces conséquences-là sont souvent positives, et puis ils ont côté de l'autre. Mais maintenant, pour assurer le progrès dans la société, pour assurer le progrès au sein de la famille, pour assurer le progrès au sein de cette petite communauté que tu fréquentes, pour assurer le progrès au sein de la société et au sein du monde entier, on a besoin des deux moitiés de l'humanité. Donc, aujourd'hui, il faut considérer que la femme a des droits et de ces droits découleront véritablement l'épanouissement de la femme. Et l'épanouissement de la femme entraînera forcément l'épanouissement de tous ceux qui la côtoient. On qui est heureux, qui vient en pôle, ou sent bien porté. Mais on qui est malheureuse, qui cache les blessures qu'elle subit au sein d'un espace côté normalement qu'elle supposé sentir en sécurité. En plus, fois c'est la caille, en plus, fois on a partagé intimité avec lui chaque jour, qu'elle voulait d'ailleurs, que le pas voulait. Donc, il n'est pas épanoui pour ça, ou toujours sentir la couille. D'ailleurs, elle ne veut pas être en communauté, elle ne veut pas avoir des amis. Parce qu'elle n'est pas capable de quitter mon connaît que la vive situation ça. Donc il faut considérer aujourd'hui que, et les hommes, vous savez déjà que vous avez des droits, on va pas en mettre des bouches. Maintenant, parce que ce débat concerne les deux moitiés de l'humanité, donc il faut que les hommes comprennent aujourd'hui que les femmes aussi ont des droits. Et ça doit commencer dès le plus jeune âge. Donc on dit à la fille, pour enfant réussir, c'est pas pour réussir la vie, c'est pas parce que les mariés sont petites. Pour enfant réussir la vie, c'est l'épanouie, c'est le bien en cours. Et que quand elle y a, c'est exactement la vie. Et que ça, c'est exactement ça qu'on fait. Si une femme a envie d'être femme au foyer, elle est heureuse là-dedans, elle est épanouie. Plaisir, c'est le lever le matin à 4h du matin, le savoir vivre toujours. Pour la fonti manger, pour mettre dans une boîte marine avec petit lit, qu'elle le fasse, elle est heureuse là-dedans. Mais si une femme trouve que pour être heureuse, ça peut avoir raison pour lever le matin, c'est qu'elle est présidente de la République, qu'elle est envoyée spéciale d'Haïti dans tel ou tel pays, elle règle les affaires politiques, elle est au timon des affaires. Que c'est son entreprise qui est son enfant, c'est pour ça qu'elle respirer. Que elle est dans toute sphère, c'est journaliste, c'est lui qui a une nouvelle là. Elle est son bon machin manger, c'est un propriétaire de restaurant, franchement, elle est ce qu'elle veut quand elle le veut, c'est ça qui la rend heureuse, elle a le droit de choisir. Si je dis à Dieu, je t'aime, je suis amoureuse, aujourd'hui elle t'aime, et puis ça ne passe pas bien, elle veut partir, elle a le droit de partir. Ça ne vous rend pas moins votre orgueil, c'est ça. Et puis pourquoi? Je ne sais pas, mais ça va amoindrir le fait qu'on n'est pas à l'aise dans une situation. C'est pas parce qu'on est mauvais, c'est juste parce que ça ne colle pas. Parce que quand on est travaillé, il y a plusieurs cols. Un petit col transparent, ou pas coller tout le bagage. On colle blanc, on colle les papiers, ou pas coller tout le bagage. On colle le fait pour boire, ou pas coller tout le bagage. On colle industriel, comme il y a des colles, on vide de sous décoller, on colle ton pas vide de sous la coller pirelle. Donc toutes ces colles, mais chaque bien bagage est collé. Il pas coller même bagage. Donc ça arrive qu'aujourd'hui ça colle avec toi, demain ça ne colle plus. Donc on assume nos responsabilités et on avance. Donc c'est pas parce que la femme t'a dit un jour que un jour veut dire toujours et que quand elle veut partir tu décides que non parce que c'est toi l'homme, l'animal, c'est là je ne sais pas l'être suprême. Donc il faut aujourd'hui considérer que la femme a des droits, oui, les hommes aussi. Il faut aussi considérer aujourd'hui que la femme a des devoirs, les hommes aussi. Donc il faut considérer que les êtres humains ont des droits et ça résout la question. Donc un garçon qui compte faire manger, c'est tant mieux, ça te rend plus humain. Enfant qui compte faire manger, ils prennent pour naturel, mais on n'est pas venu sur Terre avec une application installée qui nous met dans la cuisine, qui nous met dans il faut nettoyer, etc. Yes.
merci à vous, Gabriel, qui s'est fait présentation ça. Vous présentez une petite date qui est importante dans l'état pour la femme respectée sur tous côtés dans la terre, tout petit coin sur terre. Mais quand il y a là, nous allons passer dans la place pour question. Si vous avez des questions, vous pouvez vous lever et on vous qui est dans le domaine, on a fait une série, 3 questions. Donc, pour que l'autre monde, on a demandé à Richard pour la passer de poser des questions. Mais en attendant, on fait passer une liste que tu vas écrire. Nous allons avec une information qui m'a dit on passe au travail toujours été en contact. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Muriel et non pas très connu moi, mais visage là connu. Je suis Richard Système, c'est juriste et puis historien tout. Tout d'abord, je remercie vous pour la conférence et puis ça qui est plus marqué, c'est qu'on a parlé de black féminisme. Moi-même, courant idéologique m'a suivi depuis 2 ou 3 ans, c'est la décolonialité. C'est que vous mettez tout ça que blanc, et comme valeur. Vous mettez institutions, mode de vie, j'ai mangé, j'ai dormi, etc. Et puis, on se dit, comment comme si vous devez parler de question de conscience noire qui est en Haïti, parce que tout le monde peut connaître le concept. Mais, pendant que je parle de décolonialité, on garde le féminisme décolonial pour l'idéologie. Donc, on peut dire qu'il y a 90% de femmes malades. Si on a évolué dans le féminisme décolonial, déjà qu'à atterrir en Haïti. C'est question ça pour moi. Et notre monde qui a des questions? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel. Et moi c'est Muriel Lapri, membre de l'association de Haïti. Et moi une question c'est en tant que femme, premièrement, nous connaissons que nous avons droit. Et nous connaissons que nous avons droit, mais qui met en moyen, qui met en processus que nous sommes capables d'utiliser pour nous permettre l'autre monde connaître non seulement que nous avons droit, et permettre l'autre femme même genre même comprendre que nous avons droit. Il y a une troisième question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Muriel. Moi-même, c'est l'étudiant de diplomatie, c'est le nom de l'IPK. Maintenant, mais combien Muriel? Est-ce que l'ensemble de droits qui sont liés, c'est des droits planétaires, c'est-à-dire que tout pays continent, ou du moins dans chaque pays, dans chaque continent, il y a un ensemble de droits qui existent. Merci. Après, il y a une série de questions, même si on va écrire, et puis après, on va tourner, il y a le cas après. Francia militaire de l'Échelle, est-ce que droit femme universel? Oui et non. Droit femme universel parce que tout côté sur la terre, femme c'est nous. Ça veut dire que l'homme dit l'autre moitié de l'humanité, justement, on a parlé de toute femme qui existait sur la terre, dans tout pays, dans tout continent, dans tout drapeau. Donc ça veut dire que oui, femme doit idéalement utiliser, doit gagner tout partout sur la terre, doit pour c'est nous, doit pour y exister, pour choisir, etc. Mais les questions de droit aussi sont une problématique à travers le monde. On prend par exemple en situation, je vais expliquer de quoi l'analogie. Moi, alors, j'habite à Founon, je prends un figure. Moi, j'habite à Founon. Je travaille
Delma. Donc, l'État doit garantir une sécurité pour une sorte cafou pour mal Delma chaque matin ou bien chaque période que nous besoin passer pour faire ça. Et même là, c'est pas parce que vous avez travail, j'ai eu envie de faire ça, pas un couvre-feu par une situation de guerre, donc l'État doit garantir ça. Mais on va remarquer que hier, le monde qui a des besoins à le Carrefour, pas de café ça. Le monde qui a des besoins dans la ville, pas de café non plus. Parce que c'est une situation de non-droit qui fait que nous n'avons pas qu'à utiliser le droit européen pour circuler. Donc, quantité de situations comme ça dans la vie, dans des pays qui fait que les femmes pas jouir de droit, et c'est pour ça qu'il est important, et c'est pour ça que le mouvement est important, c'est pour ça que la lutte pour nous jouir de droit est important, parce que bon, quantité de situations qui sont des barrières, qui sont des freins à notre pleine jouissance de nos droits. Donc, oui, dans l'idéal, mais dans la pratique, il n'est pas comme ça. Par exemple, au Soudan, il n'y avait pas de droit pour monter dans un volant pour conduire. Il y a un activiste qui était fait, il a arrêté, il a mis en prison. Parce qu'il conduit sorti dans un point X, il est dans un point Y. Au moins ici, comme il doit aller automatique, on ne va pas conduire quantité de machines roulées, donc on a conduit au tracteur, au loader, etc. Donc, Haïti, nous conduisons tout cas des machines roulées. Donc, c'est peut-être pas au principe, comme si c'est une situation sécuritaire, nous ne pas tellement femmes à conduire moto, mais l'arrivée au CAI, l'arrivée au CAP, femme conduire moto en voiture, voilà, et fait taxi. Donc, nous, on a un taxi Daphné, qui fait taxi moto son fille, mais on va compter au bord de transport, lors de notre station, on va compter tellement de femmes sur moto, et on fait taxi, et on fait utilisation personnelle. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de droit, mais une série de barrières parfois, en pile fois, pile fois barrières, c'est des barrières invisibles. Mais dans des pays arabes ou bien dans des pays musulmans, barrières sont beaucoup plus tangibles. C'est l'État qui l'interdit. Parce que l'État avec la religion fait un seul. Et ils sont pas d'accord que les femmes fassent un vrai garçon. Dans le pays, tu n'as même pas le droit, il y a des photos pas même le droit pour le visage. Dans la rue, c'est comme c'est des ombres qui passent. Parce que tout le monde trouve de la tête, puis c'est un petit jet, ou il y a qui même met un petit voile encore sous le gilet. Donc elle voit, mais tu ne la vois pas. Donc on va bon monter dans la rue, on va monter dans la rue. C'est pas comme qu'on a autant du corona, on porte un masque, etc. C'est même pas seulement ça, c'est tout le corps qui est recouvert. Donc ça veut dire gagner une quantité de bagages qui fait que même champ, il y a des droits qui sont spécifiques à des espaces. Et c'est pour ça justement qu'il est important pour nous continuer. Pas parce que quel dernier mot c'est que justement sur ça dit, il n'est pas facile, c'est que ça veut dire son lutte pour faire droit comme respecter. Parce que les femmes, même leur droit, elles ne savent pas qu'elle a droit à ce droit. On dit, c'est une analogie, on dit, nous appelons un bœuf. Bœuf là, depuis le tout petit, on met de l'eau. Chaque il résistait, il va comme la résister, comme la gagne. Donc, par exemple, la durée, même si on met un code qui est tout petit dans notre vie plus gros, lui habitué à ce que le code la mène. Et l'éducation, c'est ça que dit, leur besoin combat sur le long terme, tu le fais par l'éducation. Donc c'est l'éducation qui profite les gens, c'est l'éducation à parler. Donc tu t'imagines des siècles d'éducation quand on va dire qu'on n'a pas de droit. Il te faut, bon, c'est pas des siècles encore pour dire l'inverse. Donc c'est plus vous parlez de ça, plus vous concernez de ça, et plus retirer l'aspect marginalisation que côté après femme voit que les féministes avaient dit ou marginaliser ou c'est madibi ou après écraser foyer, etc. Il y a une équipe bagage sous dos. Alors que dans pile monde pour être bien sage, donc sur des peut-être des chercheurs, et qui écraser foyer plus bien que le monde a fait, mais que qui est passé juste parce que bon, question de présentation. Donc c'est véritablement la première chose, c'est se connaître. Pour envie épanouir notre soirée, et puis dès qu'on envie épanouir, on va envie de droit.
Parce que dès que tu veux faire quelque chose, sentir qu'à bon pour sentir non pour content le fait, et puis on empêche de faire sous base que la loi pas interdit. C'est l'éducation, c'est la pratique qui fait. Donc, vous me plie, et puis plus moi comme ça, plus m'a dit l'autre comme ça, l'autre m'a dit l'autre comme ça, et puis m'a fini par comprendre. Parce que pour l'autre bagaille, nous pas assez vert, nous pas assez impliqués, monsieur. Bien que nous pas à 100% comme garçon à féministe, il y a des bagailles qui empêchent de faire ça. Les privilèges du patriarcat du machisme. Bon côté la privée, la bagaille non. Bon côté la privée, bon privilège ces garçons pour jouir, même ces femmes, la bagaille non. Donc ils peuvent être des accompagnateurs, mais il faut que nous montrions que vous ne perdez rien quand une femme prend sa place. Merci encore une fois, Marie, pour nous demander pour poser sur la femme ça au fait animer en midi.